Shalom à vous, chers frères et sœurs. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. C'est une grande bénédiction d'être en votre compagnie ce soir. Alors, nous allons tout de suite planter le décor avec deux textes de la Bible. Donc, je vous invite à suivre la lecture ou à faire la lecture avec moi. Il s'agit d'Ésaïe 34, verset 16. Donc, je fais la lecture. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Dieu dit ici dans son texte de consulter son livre, qui est le livre de l'Éternel, et de lire ce livre. Et il le dit lui-même, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre. Il parle du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Et il dit, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui va rassembler tous les livres de la Bible. Ça, c'est une promesse et une affirmation que le Seigneur fait dans le texte d'Ésaïe 34, verset 16. Nous lisons également dans le Nouveau Testament un second texte. 2 Pierre chapitre 1er, verset 21. Je lis. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La promesse a été faite par Dieu dans Ésaïe 34, 16, et nous avons la confirmation de la réalisation de cette promesse dans ce texte. Et ce texte dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie, c'est-à-dire les paroles de ce livre, a jamais été apportée. Ce n'est pas l'homme qui a écrit cela. Et il dit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu depuis la nuit des temps. Alors, j'ai commencé mon introduction, si vous voulez, par ces deux textes, Ésaïe 34, 16 et 2 Pierre chapitre 1, verset 16. À cause de ce qui va suivre. Depuis la nuit des temps, cette Bible a été attaquée. De l'intérieur, c'est-à-dire par certains croyants qui se disent chrétiens, et par l'extérieur, ce livre a été longuement attaqué depuis des siècles et même, si je peux dire, des millénaires. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons des groupuscules de personnes qui continuent de s'apprendre à ce livre. Et cela ne nous surprend pas, parce que la vérité de Dieu, elle a toujours été torpillée, attaquée. Mais aujourd'hui, je vais parler spécialement d'un groupe que vous connaissez bien. Il s'agit des musulmans, si vous voulez, des musulmans, qui, depuis plus de 14 siècles, fouillent dans la Bible et sont à la recherche d'une quelconque incohérence ou contradiction afin de jeter le discrédit sur les écrits ou sur les écrits des chrétiens. Ça fait la 3e vidéo, ou si vous voulez la 4e vidéo, ces vidéos-là qui sont consacrées
à ce sujet. Aujourd'hui, nous allons toucher un point que les musulmans ont soulevé comme étant une aberration dans l'écrit des chrétiens, c'est-à-dire dans la Bible. Mais comme je le disais la dernière fois, les musulmans partent à partir d'un verset coranique sur lequel ils se fondent ou ils se positionnent pour démontrer dans leurs différentes thèses ou arguments, par les différentes thèses ou arguments, que les chrétiens ont falsifié leurs écrits. Alors que nous venons de lire tout à l'heure dans Isaïe 34, 16 et dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 21, que le Seigneur, en parlant de sa parole, a utilisé des mots et des thèmes qui montrent qu'on ne peut pas jouer avec sa parole et que c'est lui seul et par son esprit qu'il rassemblera ses écrits. Mais depuis la nuit des temps, nous avons des accusations contre la Bible, contre les chrétiens, pour dire que nous avons falsifié nos écrits. Alors que s'il y a quelqu'un qui a falsifié son écrit, c'est le Coran. Ce sont les musulmans. Et je peux démontrer cela du matin jusqu'au soir. Je peux montrer qu'il y a eu des parties retirées dans le Coran. Je peux montrer qu'il y a eu des ajouts, qu'il y a eu des rajouts dans le Coran, afin de pouvoir donner un rythme ou bien des rimes poétiques à leur livre. Nous avons pendant des années étudié tous ces points en ce qui concerne le Coran et nous sommes en mesure d'apporter la démonstration. Mais aujourd'hui, le sujet du jour n'est pas de montrer tous ces failles dans le Coran, mais plutôt de corriger les musulmans sur leurs propos en ce qui concerne la falsification que les chrétiens auront apporté, les chrétiens ont apporté à leurs écrits. Alors, ils se focalisent, comme je l'ai lu la dernière fois, sur un texte de... Je relis ce texte encore, qui se trouve particulièrement dans la sourate chapitre 3. Nous lisons les versets. Voilà, sourate 3. Nous lisons particulièrement les versets. J'aimerais que vous suiviez cela attentivement. Les versets 69 jusqu'au verset 71. Je l'ai lu la dernière fois dans la vidéo précédente. Donc nous reprenons la lecture. Une partie des gens du livre aurait bien voulu vous égarer. Or, ils ne garent qu'eux-mêmes. Et ils n'en sont pas conscients. Aux gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, en parenthèse au Coran, cependant que vous en êtes témoins? Verset 71, aux gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Donc, à partir de ce verset, les musulmans disent que nous avons mélangé le faux et le vrai dans nos écrits, dans le but de eux les tromper. Et cela va nous donner quoi? On va vous tromper, ça va nous donner quoi? La Bible a bel et bien existé avant votre existence. Alors, ils torpillent ce verset-là, et même leur propre livre-là, ce verset coranique, pour dire qu'il s'agit de falsifications écrites dans nos livres. Alors que, dans cette même sourate, lorsque nous allons au verset 78, il n'est pas question d'une falsification écrite. Et j'ai toujours lancé ce défi à tout musulman de me montrer un verset coranique qui dit que la falsification que les chrétiens font est à l'écrit, c'est-à-dire dans leurs écrits. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse. Nous lisons le verset 78 pour montrer vraiment
ou pour révéler réellement ce que le Coran pense. Parce que tous ces musulmans qui disent que nos écrits sont falsifiés contredisent eux-mêmes de façon inconsciente leurs propres écrits ou bien leur propre Coran qui n'a jamais dit cela. Nous lisons le verset 78. Il a dit, et il y a parmi eux certains qui roulent les langues en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah, ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Donc le verset ici révèle que la falsification n'est pas dans les écrits des chrétiens, mais que certains d'ailleurs, parce que le Coran ne dit pas c'est tous les prédicateurs, il dit certains parmi eux, ils roulent les langues. Quand on dit rouler les langues, ça dit quand ils lisent le livre, ils mélangent le faux dans le vrai. C'est pendant leur homélie, leur prédication, qu'ils torpillent la parole. Le Coran n'a jamais dit que nos écrits sont falsifiés. Donc tous les musulmans qui vont dans la Bible à la recherche de quelconque falsification commettent des blasphèmes et ils vont contre leur propre Coran. Ils se contredisent eux-mêmes en allant contre leur propre Coran et ils disent une chose contraire que leur Coran n'a jamais dit à l'égard des écrits des chrétiens. Alors, aujourd'hui, nous allons reprendre aux musulmans sur un verset de la Bible. Je dirais deux, mais j'aimerais scinder cette vidéo, ou ce que je vais dire en deux parties, c'est-à-dire, il y a une vidéo, cette vidéo va être consacrée à un premier point, et une seconde vidéo va être consacrée à un second point, ou bien si vous voulez, à un deuxième point, et même peut-être à un troisième point. Il s'agit de Matthieu 27, versets 9 à 10. Je lis d'abord le texte de Matthieu 27, versets 9 à 10. Toi qui prends, ou qui suis cette vidéo, qui prends cette vidéo en cours, je te conseille d'aller jusqu'à la fin. Parce que trop de choses, de vilaines choses, sont dites sur nos écrits. Et souvent, quand vous écoutez un orateur ou un prédicateur, il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir comprendre ce qui se passe réellement concernant nos écrits. Parce que souvent, nous voyons les musulmans qui jettent le discrédit sur nos écrits. Et lorsque Dieu permet qu'un prédicateur ait une révélation à propos de cela, pour mieux étayer ou restituer l'explication exacte de ces versets, il faut suivre cela jusqu'au bout pour ne pas être embrouillé par ces prédicateurs de la dawa qui passent tout le temps plutôt à dire n'importe quoi sur les écrits des chrétiens. Alors, nous lisons Matthieu 27. Matthieu 27 jusqu'au verset 9 jusqu'au verset 10. Je lis d'abord le texte. Il est dit, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Je ne sais pas si vous venez de remarquer quelque chose comme moi ici dans ce texte, à la lecture de ce texte. C'est que nous voyons Matthieu ici, qui prend, d'après les musulmans, une prophétie de Zacharie qui parle des 30 pièces d'argent, qui parle de l'achat d'un potier des 30 pièces d'argent, et qui donne ou attribue cette prophétie à Jérémie. Donc les musulmans crient au scandale, crient ici à la fraude, crient ici à la falsification concernant ce texte. Ils disent que le prophète, ou si vous voulez l'apôtre Matthieu, ici a falsifié le texte. Ici, Matthieu montre ici sa fébrilité au niveau de l'écrit biblique, montre ici une grande défaillance, un véritable mensonge, montre ici une falsification qui est ici évidente. Cette falsification est évidente
et montre que les apôtres eux-mêmes ne sont pas fiables. Puisque, au premier regard, lorsque nous lisons ces textes, comme je viens de faire la lecture, nous voyons Matthieu attribuer la paternité de ce texte-là à Jérémie au lieu de l'attribuer à Zacharie. Donc pour eux, c'est une falsification flagrante que aucun chrétien au monde ne pourra justifier ou relever ce défi en montrant que Matthieu ne s'est pas trompé. J'aimerais dire aux musulmans, pourquoi vous n'adoptez pas ce que la Sourate 10,94 vous enseigne? De venir tranquillement et de poser des questions aux chrétiens pour qu'ils vous donnent les réponses. Au lieu de passer son temps à crier au scandale. Alors, ce soir, vous allez avoir votre réponse et vous serez servi. D'abord, je prends le texte de Zacharie lui-même et je lis. Il s'agit de Zacharie chapitre 11. J'aimerais que vous vérifiez avec moi. Zacharie chapitre 11. Le verset, parce que la prophétie en question, effectivement nous trouvons cette prophétie dans le texte de Zacharie 11, particulièrement à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Je fais la lecture. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et il pesait pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit au verset 13, jette-le au potier. Ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé, et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Donc effectivement, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 27, verset 9 à 10, nous retrouvons les mêmes thèmes, les mêmes paroles dans Zacharie chapitre 11, verset 12 à 13 que nous venons de lire. Il n'y a pas de discussion. C'est évident. Cela paraît très évident qu'il y a un lien étroit entre ces deux passages. Mais ce que ces musulmans ou ces prédicateurs de la dawa ou ces prosélytes musulmans ou ces musulmans ne savent pas, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à leur portée. Donc ils ne peuvent pas voir certaines vérités au-delà de ce qu'ils voient. Parce que ces musulmans ne voient pas au-delà du bout de leur nez. Ils ne voient pas au-delà du bout de leur nez. Alors, donc pour eux, Matthieu, comme ça, gaillardement, il s'est levé et il commet une erreur. Il attribue une prophétie de Zacharie d'après eux à Jérémie. Donc Matthieu, c'est un ignorant. Il ne sait pas de quoi il parle. Vous voyez? Alors, nous allons faire la démonstration aujourd'hui que Matthieu ne s'est pas trompé. Qu'au contraire, Matthieu, c'est un véritable messager de Dieu. Vous voyez? Vous savez que Matthieu est la deuxième personne que les musulmans attaquent le plus après Paul. Si un messager qu'ils attaquent plus, c'est Paul. Après Paul, c'est Matthieu. Ce n'est pas dans ce verset-là seulement qu'ils accusent Matthieu. Dans plein d'autres versets, ils accusent Matthieu de faussaire. Alors, premièrement, ce que j'aimerais dire, c'est qu'au niveau du découpage, j'aimerais que vous me suiviez très bien parce que je vais être tantôt technique. Donc suivez-moi très bien. Au niveau du découpage prophétique ou du corpus prophétique, il existait un regroupement prophétique de livres qui traitaient le même thème ou le même sujet. J'explique cela un peu plus terre à terre. C'est-à-dire,
les Juifs avaient organisé l'Ancien Testament comme suite. Il y a certains livres qui étaient regroupés, qui étaient mis ensemble à cause du même sujet qu'ils traitaient. C'est ce qu'on appelle le corpus. Vous comprenez? Le corpus prophétique. Donc, il y a certains livres qui étaient mis ensemble. Et je vais apporter la démonstration tout à l'heure. Parce que ces livres-là traitaient des mêmes sujets, ou du même sujet. Et dans le corpus prophétique, qui traitait le sujet d'un Messie souffrant, il y a Jérémie qui était tête de liste, puisque c'est le plus ancien qui abordait ce sujet de façon, dans toute sa plénitude, le Messie souffrant. Avec Esaïe en a parlé aussi également, mais Jérémie était un spécialiste dans ce domaine. Et il y avait des prophètes comme Zacharie qui étaient dans le même groupement de corpus, ou le même groupement de livres qui étaient mis ensemble dans un corpus, où Jérémie occupait la tête de liste. Ces livres-là étaient dans ce même corpus-là, avec Jérémie. Mais Jérémie occupait la tête de liste. Vous comprenez? Et dans la tradition juive, en citant, par exemple, un texte qui appartient à Zacharie, si on l'attribue à Jérémie, on ne s'est pas trompé. Parce que cela était regroupé, les livres étaient regroupés comme ça, dans les différents corpus, en fonction des différents sujets ou des différents thèmes que ces livres-là traitaient. Ça, c'est le premier point que je voulais apporter aux musulmans. Donc, je reprends. Je disais que, premièrement, au niveau du découpage prophétique, ou du corpus prophétique, il existait un regroupement prophétique traitant le même thème ou sujet. Et à la tête de ce corpus, comme je le disais tout à l'heure, on mettait le nom du prophète dont les autres se sont inspirés. Ou bien le prophète le plus ancien, ou qui était le plus important, dont les autres se sont inspirés. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, nous voyons que Matthieu, ici, quand on va aller plus en détail, nous allons voir que Matthieu combine ou résume les éléments symboliques. Il résume les éléments du symbolisme prophétique. L'un étant tiré de Jérémie 32, 6 à 9, et l'autre de Zacharie 11, 12 à 13. Nous allons faire la vérification tout à l'heure. C'est pour cela que nous voyons qu'il mentionne, Matthieu mentionne ici le plus ancien des prophètes. Et ce plus ancien des prophètes-là, comme étant sa source de référence. Alors, je vais aller un peu plus terre à terre pour que vous me saisissiez. Si vous remarquez très bien, vous verrez que les paroles citées au verset 9 et 10 de Matthieu 27 furent prononcées par Jérémie lui-même. Et je vais montrer ça dans l'écrit de Jérémie. Donc c'est ce que je voulais dire par là, en parlant de symbolisme prophétique. C'est-à-dire, vous verrez que les paroles citées en Matthieu 27, 9 à 10, dont nous venons de faire la lecture, vous allez voir que cela fut prononcé premièrement par Jérémie. Et je vais montrer cela. Vous comprenez? Donc ces paroles furent prononcées par Jérémie et ces paroles ont été rapportées dans Zacharie 11, verset 12 à 13. Vous voyez? C'est pour cela que, à l'époque, l'idée était répandue parmi les Juifs que Zacharie avait l'esprit de Jérémie. Puisqu'il traitait du même sujet, dans le même sens que le prophète Jérémie. C'était comme s'il était une suite du prophète Jérémie ou une reprise du prophète Jérémie dans un autre style. Je vais vous donner un exemple. Cette manière de faire là c'est pas quelque chose qui apparaissait comme ça pour la première fois. Et même lorsque nous lisons par exemple le texte de Marc, suivez très bien, je vais prendre le livre de Marc. J'aimerais que vous me suivez attentivement parce que c'est un sujet qui est un peu technique. Donc si vous ne me suivez pas, vous suivez, vous prenez des notes. Et si vous êtes bloqué, vous revenez pour réécouter. Et ça vous permet de mieux comprendre ce que je dis. Parce que c'est un point important.
dit que Matthieu s'est trompé parce qu'il aurait attribué une prophétie de Zacharie à Jérémie. Mais ne jouez pas avec cela. Ils disent que c'est une véritable aberration. Sur les écrits des chrétiens, ça jette un discrédit qui ne dit pas son nom sur les écrits des chrétiens. Mais il ne faut pas jouer cela. Il ne faut pas jouer avec cela. Excusez. Donc, Marc chapitre 1er. Écoutez, je vous donne un exemple par exemple. Je vous dis que cette manière de faire de Matthieu, ce n'est pas Matthieu seul qui a fait cela dans la Bible. Il y a d'autres prophètes, d'autres apôtres qui lui ont emboîté le pas, c'est-à-dire ont fait cela. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas Matthieu seul qui faisait cela, c'est-à-dire qui a pris une prophétie d'un prophète et l'a attribué à l'autre prophète. Mais quand Matthieu le fait, cela révèle quelque chose de plus poussé. Pour dire que cette prophétie de Zacharie, dont il prend pour donner à Jérémie, montre que Jérémie a prophétisé ces choses avant Zacharie. Donc, au contraire, Zacharie s'est inspiré de ce prophète qui est Jérémie pour réécrire les prophéties de ce prophète-là, Jérémie, dans son propre style. Et je vais montrer ça. Je vais montrer cela. Voilà. Ce n'est pas un plagiat, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a habité toutes ces personnes. Et c'est comme ça. C'est comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré Zacharie dans le même esprit de Jérémie, mais d'une autre façon. Je montre cela ici, avant de pouvoir démontrer ce que je suis en train de dire en détail. Lisons d'abord Marc chapitre 1er, versets 1 à 2. Je lis: au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme il est dit au verset 2, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Vous voyez ici. Vous voyez ici que ici, Marc attribue une prophétie de Malachie à Ésaïe. Vous voyez ce que je viens de lire ici. Je reprends le texte, le verset 2, Marc 1, verset 2. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Tous ceux qui connaissent la Bible, ils ont lu ça dans Malachie 3.1. Puisque dans Malachie 3.1, on parle d'un messager qui arrive. Mais en réalité, à moins que Malachie ne dise cela, Ésaïe en a parlé. Donc ici, lorsque Marc attribue une prophétie de Malachie à Ésaïe, il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas parce que, à moins que Malachie n'en parle, dans Ésaïe 40, verset 3, nous avons déjà cette prophétie qui arrive. Vous comprenez? Et Malachie est dans le même corpus prophétique. Même corpus prophétique que Ésaïe. Il est dans le même, Malachie est dans le même corpus prophétique comme Ésaïe. Donc je lis, par exemple, Malachie 3.1. Donc vous voyez que vous connaissez bien cette prophétie, mais je lis quand même Malachie 3.1. Je prends Malachie, chapitre 3, verset 1er. Il a dit, en ce temps-là, excusez, Malachie 3, je suis dans Matthieu. Voilà, comme il est dit ici, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant toi. Vous voyez? Donc cette prophétie, tout le monde sait cette prophétie comme appartenant à Malachie. Mais est-ce que vous savez que c'est Ésaïe qui a été la première personne à prophétiser dans ce thème? Lorsque nous allons par exemple dans Ésaïe 40, Ésaïe 40, le verset 3. Les habitués de la Bible se souviennent de cela. L'Éternel, nous sommes dans Ésaïe 41. Voilà, verset 3. Voilà. Il a dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Vous voyez, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc vous voyez que c'est Ésaïe qui, pour la première fois, parle de préparer le chemin du Seigneur. Et Malachie reprend cela dans l'esprit du prophète Ésaïe. Mais donc quand à Marc, ici, premier verset 2, lorsque nous lisons que Marc attribue cette prophétie de
de ce qu'on peut appeler de maître de cérémonie, ici qui annonce, parce que Jean-Baptiste est en quelque sorte un maître de cérémonie, qui annonce le patron lui-même, Dieu lui-même, Jésus lui-même qui arrive. Vous voyez. Donc ici, quel est celui qui a été la première personne à parler, vous voyez, de ce maître de cérémonie? Mais c'est Isaïe. À moins que Malachie ne reprenne cela dans un autre style. Vous voyez. Et ici, Marc ne se trompe pas. Lorsque Marc dit, selon ce qui est écrit dans Isaïe, le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Oui, il attribue cela à Isaïe. Donc vous voyez. Donc ici, il ne se trompe pas. Et pareillement, nous voyons dans Romains 9, 27. Lorsque nous prenons dans Romains 9, 27 un autre exemple, Romains 9, verset 27, nous voyons l'apôtre Paul, que les musulmans détestent tant, parce que c'est l'apôtre qui brûle comme un piment, et qui a dévoilé tout le mensonge islamique avant de partir. Nous lisons Romains 9, verset 27, il a dit, Paul dit, Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Mais cette prophétie-là, que Paul ici attribue à Isaïe, nous trouvons cette prophétie où? Dans Osée. Lorsque nous prenons Osée, chapitre 2, verset 1, vous pouvez, si vous voulez, vérifier cela. Mais bon, attends, je vais lire, c'est encore mieux. Osée 2, verset 1, nous voyons que cette prophétie se trouve dans Osée, chapitre 2, verset 1. Il est dit, cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Le reste qui sera sauvé là, c'est ça. C'est Osée 2.1 qui dit. Mais pourquoi ici Paul attribue cette prophétie-là à Ésaïe? Parce qu'en fait, Ésaïe a été la première personne à donner cette prophétie. Lorsque nous allons, par exemple, dans le texte d'Ésaïe chapitre 10, 22, je remonte à Ésaïe 10, 22, vous retrouvez cette prophétie là-bas, pour la première fois. Ésaïe 10, 22. Voilà. Ésaïe 10, 22, voilà. Il a dit, quand ton peuple, ô Israël, sera comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue. Elle fera d'abord la justice. Vous voyez. C'est pour ça que Paul ici, en citant cette prophétie d'Osée, l'attribue à qui? À Ésaïe. Paul ne se trompe pas. Et c'est dans ce même style que Matthieu a travaillé. Quand vous ne savez pas une chose, chers musulmans, renseignez-vous. Ne dites pas de n'importe quoi sur les écrits des gens. Alors que vous-même, votre propre livre est bourré de faussetés que je ne cherche de numérer et de mentionner à chaque fois que je fais des vidéos. Vous voyez. Donc, en un mot, voici l'explication la plus simple, la plus plausible que je vais donner à ce texte de Matthieu, chapitre 27, verset 9 à 10. En fait, Matthieu présente une citation mixte, composée de mots pris à la fois chez Jérémie et Zacharie. Et il se réfère à cette combinaison sous un seul nom. Sous un seul nom, qui est le nom de Jérémie. C'est-à-dire le plus ancien, le prophète le plus ancien que nous voyons. Nous sommes en train de... Parce qu'on sait que Jérémie est plus ancien que Zacharie. Donc, lorsque nous prenons le contexte même de Matthieu 27, verset 9 à 10, parce qu'il faut prendre le contexte, Matthieu 27, 9 à 10, a un contexte. Il faut récupérer le contexte. Nous voyons qu'il y a des allusions thématiques. Il y a des allusions thématiques au livre de Jérémie. Je reprends. Lorsque nous prenons le contexte de Matthieu 27, verset 9 à 10, nous remarquons qu'il y a des allusions thématiques au livre de Jérémie. Nous allons vérifier cela. Je prends d'abord le livre de Jérémie.
Par exemple, lorsque nous prenons le livre de Jérémie, je prends Jérémie chapitre 18 pour commencer. Jérémie 18. Et je prends également Matthieu. Le livre de Matthieu, parce que nous allons voir, nous allons vérifier cela. Qu'il y a des allusions thématiques, voilà, au livre de Jérémie. Je prends Matthieu 27, voilà, et Jérémie. Jérémie 18, 2, suivons ensemble. Jérémie 18, 2, il est dit, comme le texte le mentionne ici, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Il est question ici, dans Jérémie 18, 2, il est question d'un potier. On parle d'un potier, comme on le retrouve dans Matthieu 27, verset 7. D'abord, je prends Matthieu 27, verset 7. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Vous voyez que on retrouve ici qu'il est question du potier. On retrouve cette thématique-là, ce même mot, dans Jérémie. Ensuite, le verset 10 aussi fait allusion à cela. Il dit, et il, c'est-à-dire Matthieu 27, 10, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Ensuite, lorsque nous prenons Jérémie 19, verset 4, Jérémie 19, verset 4, je prends le texte. Il est question de quoi ici en Jérémie 19, 4? Il est question du sang innocent, comme à Matthieu 27, verset 4. Je lis, ils m'ont abandonné. Jérémie 19, 4. Ils ont profané ce lieu. Ils ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissaient ni eux, ni les pères, ni les rois de Juda, et ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Vous voyez qu'il est question du sang innocent ici. Alors, dans ce même esprit prophétique, lorsque nous retournons dans Matthieu 27, verset 4, vous allez voir ce même mot. On dit en disant, Matthieu 27, verset 4, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent que nous importe. Cela te regarde. Donc vous voyez les allusions thématiques. Lorsque nous prenons par exemple Jérémie 19, 11, je vais tout vous montrer, Jérémie 19, 11, il est question ici de quoi? En Jérémie 19, 11, il est question de la destruction du temple, qui est un thème en lien avec le Messie. Et il est également question de sépulture, comme en Matthieu 27, verset 7. Je lis le texte, vous allez voir. Jérémie 19, verset 11. Et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées. C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, comme on brise un vase de potier, sans qu'il puisse être rétabli. Et l'on enterrera le mort à Tophet, par défaut de place pour enterrer. En Matthieu 27, verset 7, il est question de sépulture, comme il est question ici en Jérémie 19, 11. Je lis Matthieu 27, verset 7. Il est écrit, et après en avoir délibéré, ils achetaient avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Vous voyez. Nous poursuivons. Également en Jérémie 32, verset 7 à 9, il est question de l'achat d'un champ, comme en Matthieu 27, verset 7. Je prends Jérémie 32. Jérémie 32, le verset 7 à 9. Voici Hananel, fils de ton oncle, Shalom, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anatot, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et le verset continue, il dit, et Hananel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit, achète mon champ, qui est à Anatot, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat, achète-le
je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. Verset 9, j'ai acheté de Anamel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anatoth. Et je lui pesai l'argent, etc., etc. Donc, vous voyez que nous retrouvons ces mêmes paroles dans Matthieu 27, verset 7. Et après cela, après en avoir délibéré, ils achetaient avec cet argent le champ du potier, vous voyez, pour la sépulture des étrangers. Vous voyez, les mêmes paroles, nous les retrouvons. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que lorsque nous prenons le contexte de Matthieu 27, verset 9 à 10, il y a des allusions thématiques au livre de Jérémie. Donc, Matthieu ne se trompe pas lorsqu'il attribue cette prophétie à Jérémie. Et ce type de procédé-là n'est pas unique dans l'évangile de Matthieu. C'est le style même du prophète, de l'apôtre Matthieu. C'est son style. Ce type de procédé n'est pas unique dans l'évangile de Matthieu. Par exemple, lorsque on va dans le texte dans Matthieu 2, je prends Matthieu 2, je vais vous prouver que c'est le style du prophète de procéder de la sorte. Matthieu chapitre 2, par exemple, nous lisons à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car le roi sortira, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Donc vous voyez que dans Matthieu 2, versets 5 à 6, on voit que quand Matthieu cite Michée 5, parce qu'on sait que là c'est une prophétie de Michée, où on parle d'un roi de la sortie de Bethléem, lorsque Matthieu cite Michée 5, verset 1, il va rajouter, Matthieu rajoute quelques mots tirés de 2 Samuel 5, 2. Vous pouvez vérifier cela. Parce que dans 2 Samuel 2, 5, il est question d'un chef qui doit paître. Vous voyez. Donc lorsque il cite Michée 5, 1, qui parle de Bethléem, un roi va sortir, il rajoute quelques paroles de 2 Samuel 5, 2. Donc vous voyez que c'est le style du prophète d'agir de la sorte. Et même, c'est pareil ici pour Matthieu 21, 4. Matthieu 21, 4, attends, je prends Matthieu 21, parce que je suis déjà dans Matthieu 21. Lorsque nous prenons Matthieu 21, par exemple, Matthieu chapitre 21, à partir du verset, nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, il a dit, or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la ville de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Vous voyez? Donc ici, lorsque le texte dit cela, ce texte-là de Matthieu 21, verset 4 à 5, on voit que Matthieu cite ici une prophétie de Zacharie 9, verset 9, où il est question de monter sur un âne. Zacharie 9, verset 9. Et on voit que Matthieu va, à la suite de cette citation de Zacharie 9, 9, va rajouter quelques mots d'Ésaïe 62, verset 11. Vous pouvez vérifier cela. Je donne les références vérifiées. Vous voyez? Il va rajouter. Donc cela fait partie du style de l'apôtre de faire des combinaisons de la sorte au niveau de la thématique. Cela fait partie du style. Donc, on ne peut pas dire ici que Matthieu, ici, s'est trompé. Et Jésus lui-même va procéder de la sorte. Parce que les livres, comme je le disais, de l'Ancien Testament étaient rangés selon des corpus. Et lorsque nous prenons par exemple Jean chapitre 10, verset 34, nous allons vérifier. Et vous allez voir que Jésus lui-même s'est pris à cette règle. Vous allez dire que Jésus s'est trompé. Puisque d'après les musulmans, c'est les paroles qui sortent de la bouche de Jésus là. C'est ça qui est la Bible. D'après eux.
C'est-à-dire ce que les apôtres rencontrent là, ça c'est pas la Bible. Ils vont me prouver ça un jour, me montrer où ce qui sort de la bouche de Jésus uniquement, c'est ça qui est l'évangile là. Ils vont prouver cela. Alors, par exemple, lorsque nous prenons Jean 10, 34, voilà, il est dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Il parle ici de la loi, la Torah. J'ai dit, vous êtes des dieux, mais à votre avis, est-ce que ce que Jésus dit ici là, ce n'est pas la parole on ne trouve pas ça dans Psaume 82, verset 6, lorsqu'il est dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Mais cette parole, on retrouve ça dans Psaume 82, verset 6. Je prends cela. Parce qu'il ne faut pas, ils vont dire, je raconte n'importe quoi. Parce qu'ils ne prennent pas la peine de vérifier. Psaume 82. Lorsque nous prenons Psaume 82, verset 6, il est dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais lorsque cette parole-là, Jésus cite cette parole de Psaume 82, 6, mais Jésus dit qu'il s'agit de la loi, de la Torah. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, les psaumes, ou si vous voulez, dans la tradition du les psaumes étaient rangés dans le même corpus que les 5 livres de Moïse, la loi, la Torah. Vous voyez? Donc Jésus, en attribuant ce passage de Psaume 82, verset 6, en attribuant cela à la loi, à la Torah, mais il ne se trompe pas. Vous allez dire que Jésus aussi s'est trompé? Parce que Jésus a travaillé dans ce même style. Il ne se trompe pas parce que la Torah, à la tête de ce corpus, était la Torah. Vous voyez? Et même, beaucoup ne le savent pas, le psaume là est divisé en 5 parties. Et chaque partie du psaume correspond aux 5 livres de la loi. C'est-à-dire, il y a une partie de tel chapitre à tel chapitre correspond à Genèse, d'un autre chapitre à un autre chapitre des psaumes correspond à Exode, etc. Vous voyez ça? Donc, en Jean 10, 34, Jésus lui-même utilise la Torah, c'est-à-dire la loi, pour désigner les psaumes. Or, nous savons que Jean 10, 34 est une citation de Psaume 82, verset 6. Pareil, en Luc 24, 44, on voit le Christ lui-même, c'est-à-dire Jésus, utilise le livre des psaumes pour faire référence à un corpus de livres. C'est-à-dire, le livre des psaumes va servir à citer les proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Job. Voilà. Quand vous vérifiez cela, Luc 24, 44. Donc, Jésus cite ici cela pour désigner les autres. Ce ne sont pas des erreurs. Matthieu, encore une fois, n'a pas commis de falsification. Comme d'habitude, vous êtes là toujours en train de chercher la bête noire dans les écrits des autres, alors que votre livre est rempli de falsification. Hein? Je vais faire une vidéo plus tard où je vais montrer ce que vous avez rajouté dans vos écrits. On sait aujourd'hui que les 2 tiers du Coran là, ça a disparu. Le Coran qu'on a aujourd'hui là, ce n'est qu'un tiers du Coran qu'on a. Ils sont passés les 2 tiers. On peut prouver cela, on a les preuves de ça aujourd'hui. Donc, sur ce, chers frères et sœurs, partout dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse. Également mes amis musulmans, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ce sont des vidéos qui sont faites dans le but de vous amener à la raison, à utiliser votre Al-Furqan, comme vous dites que vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est Al-Furqan que vous avez, pour pouvoir discerner certaines choses. Ne tombez pas sur les écrits des chrétiens pour dire des aberrations. Parce qu'à chaque fois que vous allez dire des choses, nous on sera là pour vous remettre en place. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous pouvez me joindre au plus 225 au 07 89 88 20 74. Jésus-Christ est la vérité.
Jésus-Christ seul est la vérité. Mohammed, lui-même, à plusieurs reprises dans le Coran, il vous a montré son incapacité à être votre guide. Il n'y a qu'un seul véritable guide, c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et bonne soirée et bonne nuit à chacun. Ou si vous voulez, bonne journée pour ceux qui vont me suivre dans la journée, ceux qui vont me suivre aussi la nuit. Bonne nuit, ceux qui vont me suivre dans la soirée, bonne soirée. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.